Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore ici pour la deuxième fois pour continuer notre message sur, très important sur le ministre et son ministère. Nous voulions que ce soit la fois prochaine, une semaine après, mais vu l'importance, beaucoup de gens nous ont demandé que nous puissions continuer aujourd'hui afin que le peuple de Dieu soit édifié. Merci Seigneur Jésus pour ce temps encore combien précieux que tu nous accordes afin que nous puissions partager la parole de Dieu avec ton Église. Nous remettons tout le monde entre tes mains, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, et que la grâce puisse être sur nous, se manifester afin que cette parole soit bien prêchée et comprise dans les précieux noms de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous commençons avec ce passage de Jérémie chapitre 1er. Versets 4 à 5, et puis nous allons sauter pour lire verset 19. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6, Jérémie dit, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Là, je laisse tomber. On saute directement sur 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu soit loué. Oui, en parlant sur le ministre et son ministère, nous avons vu hier par rapport au ministère de Moïse. Nous sommes partis du ministère de Moïse comme l'exemple, parce que l'exemple de Moïse, qui fut le premier homme à être appelé au ministère et à être leader du peuple de Dieu. Qu'il fallait avoir une relation intime avec Dieu. Quand vous avez, vous sentez l'intimité avec Dieu et que vous avez l'appel, vous saurez comment vous consacrer à Dieu. La première des choses, Dieu doit vous connaître. Comme il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré. Ici, quand Dieu parle à Jérémie, il lui explique son intimité avec lui. Et c'est à ce moment-là que Dieu adresse l'appel à Jérémie. Jérémie lui-même ne savait pas. Il a commencé par hésiter en disant « Oh, je suis un enfant », ainsi de suite. Et Dieu dit, pour fortifier le ministère de Jérémie, pour que ce ministère soit bâti, soit posé sur une base solide de la parole, Dieu lui dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. » Car sans consécration, vous ne pouvez entrer à l'école de l'Esprit de Dieu pour être encadré et apprendre à exercer le ministère devant lui. Par cette intimité, Moïse a su dire non à Pharaon et à tous les privilèges que l'Égypte lui proposait. Parce que, comme je vous ai dit hier, Moïse était le remplaçant valable de Pharaon. C'est lui qui pouvait prendre la tête de Pharaon, plutôt la tête de l'Égypte, le commandement de l'Égypte. Il avait tout à perdre. Qu'est-ce que vous avez à perdre dans votre intimité et consécration avec Dieu? Vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas d'argent, ni de maison, ni de quoi. Écoutez, la consécration a un prix. La consécration a un prix. C'est alors que vous entrerez dans la voie tracée par Dieu. Moïse, quand il a rejeté toutes ces choses, il s'est enfui au désert. C'était la voie tracée par Dieu. La voie du désert. Celle de l'encadrement. Celle des problèmes. Au désert, c'est un lieu où on vit par la foi. Au désert, c'est un lieu pour survivre et il faut avoir la foi. On ne vit que par miracle. Alléluia. Parce que la plupart des problèmes qui surviennent dans l'église corps du Christ viennent des ministères qui sont nés d'une théorie et non pas d'une relation intime avec Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu imposent aux jeunes les mains, ministres de Dieu, évangélistes, pasteurs, tout ça, par une théorie.
Il est allé dans une école évangélique, une école théologique. Il a eu son diplôme. Avec 90%, oui, on l'a consacré pasteur. Est-ce que tu as été à l'école de Dieu? Parce que pour entrer dans l'école de Dieu, de la consécration, il faut d'abord avoir l'intimité avec Dieu et avoir l'appel de Dieu. Tu as été consacré par les hommes, mais tu n'as pas été consacré par Dieu. Nous avons parlé de Samuel. Samuel dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 8. Nous avons dit qu'avant d'écouter la voix de Dieu, il faut commencer par apprendre à écouter la voix de ton pasteur. Samuel était appelé par Dieu quand les visions étaient rares, quand la parole de Dieu n'était pas fréquente. La parole de Dieu était rare à cette époque-là et les visions n'étaient pas fréquentes. C'est que Dieu appelle quelqu'un lorsqu'il y a un besoin. Malgré que toute sa vie, Samuel était consacré à Dieu par sa mère, l'Écriture dit qu'au verset 7 de 1 Samuel 3, que Samuel ne connaissait pas du tout Dieu. Je l'ai dit, vous pouvez travailler au protocole, vous pouvez travailler à la modération, vous pouvez travailler à la traduction, vous pouvez travailler dans l'adoration. On peut même vous donner des jours à prêcher à l'église, mais vous ne connaissez pas encore Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est avoir une intimité personnelle, une alliance personnelle avec ces dieux-là. J'ai donné l'exemple de Nadab et Abihu, qui ont présenté un fait étranger devant Dieu, dont leur père Aaron ne leur avait pas ordonné, ni même Dieu. Le travail qui est fait en dehors de la volonté de Dieu est appelé du feu étranger. C'est pour ça qu'ils ont été consumés par le Seigneur, par le feu de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Dans l'encadrement, nous avons vu que vous verrez le caractère, vous verrez se développer le caractère spirituel dans l'alliance que Dieu a contractée avec vous, dans cette relation intime que vous avez avec lui. Dans l'encadrement, c'est alors que vous verrez, n'est-ce pas, se développer le caractère spirituel dans l'alliance que Dieu a contractée avec vous. Dans cette relation intime que vous avez avec lui. Sinon, vous aurez l'impression que vous avez échoué dans l'œuvre de Dieu. Souvent, les gens pensent qu'ils ont échoué simplement parce qu'ils ne sont pas dans la voie, ils ne sont pas dans la vision de Dieu, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne comprennent pas leur relation avec Dieu par rapport au ministère. Nous avons donné l'exemple de Josué hier. Gloire au Seigneur. Nous voulons dire que il y a les paroles de Dieu, il y a les paroles d'alliance qui doivent soutenir votre ministère. Gloire au Seigneur. Et qui impriment le caractère de votre ministère. C'est pour ça que nous disons que chaque homme de Dieu a une valeur spécifique, spirituelle qui lui est propre. Cette valeur-là, c'est la mesure de la grâce. Dieu a donné, a départi à chaque serviteur de Dieu une mesure de grâce. Ma grâce n'est pas ta grâce. L'apôtre Paul dit que j'ai travaillé plus, moi j'ai persécuté l'église du Seigneur, mais j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était à moi. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que l'exemple que nous avons donné de Pierre, à qui Dieu avait dit, je te donnerai les clés du royaume. Il lui a donné les clés du royaume, mais Pierre était l'apôtre de Dieu pour les gens, pour les Juifs. Il a ouvert les jours de la Pentecôte parce que c'est lui qui avait la clé. Il a ouvert aussi pour les païens qui étaient Corneille. Après, il est rentré. Paul, Dieu l'a pris, il l'a envoyé aux nations comme apôtre des gentils. Et les deux s'étaient donné la main d'association. Donc Pierre, Jean et Jacques, qui étaient chez les circoncis, ont compris que Dieu a confié à Paul l'évangile pour les incirconcis et lui ont donné la main d'association pour qu'il aille, qu'il continue. Et il témoigne quelque part dans son épître en disant que c'est ce que notre bien-aimé Paul vous explique dans la sagesse que Dieu lui a donnée, bien que beaucoup de gens sont tentés de tordre le sens de cela. Alléluia. Alléluia. Dans Jérémie ici, Dieu dit à Jérémie que je t'ai appelé, je t'ai consacré. Il ne faut pas avoir peur. Et les paroles que Dieu avait données à Jérémie pour dire que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nous verrons que de tous les prophètes de Dieu, il n'y a pas de prophète qui a souffert comme Jérémie.
Il a vraiment beaucoup souffert. Mais les paroles de Dieu les soutenaient toujours. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Par contre, Samson, qui avait une double alliance avec Dieu par ses cheveux. Départ d'abord ses parents, sa maman. Quand Dieu avait donné le message, il a dit que quand tu seras grosse, ne prends pas ni vin ni liqueur forte. Parce que cet enfant est consacré à Dieu dès le sein maternel. Les rasoirs ne pouvaient pas passer par ses cheveux. Mais Samson, il est allé révéler son secret à une femme. On lui a coupé les cheveux et vous connaissez la suite. La suite est qu'on a enlevé la vision. C'est qu'on l'a troué les yeux. Votre vision a été trouée, aveuglée, parce que vous avez dévoilé les secrets de Dieu dans votre alliance avec le Seigneur. Tant que les cheveux étaient longs, Samson était fort. Vous verrez que, bien que ses yeux ne voyaient plus, mais lorsque ses cheveux ont repoussé, il a fait une prière au Seigneur et Dieu est descendu encore sur lui. Il y a des paroles d'alliance qui doivent soutenir votre ministère. Gloire au Seigneur. L'encadrement était nécessaire pour Samson afin qu'il sache comment marcher avec Dieu. Moïse sentait l'appel, mais ne connaissait pas encore les voies de Dieu. Ici, je veux que vous saisissiez bien. Il ne connaissait pas encore les voies. En lingala, on dit Banzela, les voies de l'Éternel. Moïse ne les connaissait pas. C'est pour cela qu'il voulait s'en prendre à sa manière. Il sentait l'appel, il sentait l'intimité, mais il voulait libérer les Hébreux à sa manière, avec sa propre force, avec son intelligence. Or, comme il ne voyait pas, il ne comprenait pas encore les voies de Dieu, c'est pour cela qu'il a dû fuir. Dieu a tracé la voie du désert, qui est l'école par excellence de l'Esprit de Dieu. Connaître les voies de Dieu, les voies du Seigneur, ce n'est pas avoir des prophéties, non. Connaître les voies du Seigneur, ce n'est pas avoir des visions, non. Ce n'est pas la puissance des miracles, non. Connaître les voies du Seigneur, c'est savoir comment marcher avec Dieu. C'est ça, connaître Dieu. Le peuple ne peut pas comprendre. Mais vous, en tant que ministre de Dieu, vous comprendrez les voies de Dieu. Autrement dit, la volonté de Dieu révélée. Souvenez-vous, quand Dieu a dit à Moïse, prépare les enfants d'Israël qui viennent à la montagne de Sinaï. Je vais descendre pour parler à mon peuple. Il les a préparés 3 jours de jeûne. Mais quand Dieu est descendu, l'Écriture dit qu'il y avait des tonnerres. Il y avait du feu et toute la montagne était en fumée, tremblait. Dieu parlait. Moïse écoutait, Moïse répondait. Mais le peuple n'écoutait pas Dieu. Le peuple n'écoutait pas la voix de Dieu. C'est pour ça que le peuple a recommandé Moïse. Il a dit non, que Moïse parle. Nous écouterons, que Dieu ne nous parle plus. La plupart des serviteurs de Dieu ne connaissent pas la voix de Dieu. Les voix plutôt de Dieu. Et ça, l'ensemble de tout ça, c'est ce que nous appelons la vision. Quelle est votre vision? La vision. Oh, j'ai une vision. Ma vision dans l'œuvre de Dieu. C'est ça votre valeur spécifique. J'avais reçu un serviteur de Dieu qui était passé une fois dans notre assemblée de Bandal. Il m'avait montré des photos où il prêchait à l'intérieur, à Mbujimaï, au Kasaï, c'est pas, au Bas-Congo. Il est venu pour sollicitant, je ne sais pas, la chair. Je parlais avec lui au bureau. Je lui ai posé la question. Oui, pasteur, je vois. Quelle est votre vision dans votre ministère? C'est quoi votre ministère? Oh, ma vision, c'est aller au Gabon. C'était ça sa vision. Beaucoup de gens lisent mal ce verset de Osée chapitre 4 verset 6 qui dit que mon peuple périt par manque de connaissance. On dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens se limitent là-bas. Mais le verset continue en disant puisque tu as rejeté la connaissance, c'est-à-dire tu ne connais pas Dieu, tu ne veux pas connaître Dieu. Puisque tu as, là je parle au serviteur de Dieu, puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Dieu va te chasser du sacerdoce, parce que tu ne connais rien. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, entrons dans la deuxième partie, le ministère. C'est quoi le ministère? Alléluia. Tout d'abord, en parlant du ministère,
Vous devez savoir que la vie du ministre de Dieu est liée à son ministère. Ou autrement dit, la vie du ministre explique son ministère. La vie du ministre de Dieu est liée à son ministère. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Gloire au Seigneur. Les deux doivent être ensemble. Amen. Prenons l'exemple de Osée. Dieu dit Osée au chapitre 1er, Osée, lève-toi, va prendre une femme prostituée et fais avec les enfants de prostitution. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je continue à être avec Israël et Juda malgré leur prostitution. Imaginez un peu. Comment Dieu peut aller dire à son serviteur? Il y a une personne qui me disait que ça, ce sont des paraboles. Ne comprenez pas. C'était vrai. C'était vrai. Dieu dit à Ézéchiel quelque part, comme mon peuple est en train de marcher dans les souillures, tu vas préparer ton pain sur des excréments humains. Et ailleurs, il dit à Ézéchiel que tu vas dormir autant de jours du côté gauche, autant de jours du côté droit, pour expier le péché de mon peuple. La vie de chaque homme de Dieu est liée à son ministère. Et parfois, c'est difficile de comprendre un homme de Dieu, un homme spirituel. C'est pour cela que nous avons dit chaque ministre de Dieu a une valeur spécifique. C'est ça le caractère sacré du ministère de chaque homme de Dieu. Entrons dans l'Ancien Testament. Parce que c'est là que le ministère a commencé. Parce que le ministère de l'Ancien Testament est différent du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi un ministère provisoire ou transitoire en entendant la perfection qui devait venir par Christ. Et cela à cause des péchés. C'était le sacerdoce lévitique dont les responsabilités sacerdotales étaient données au seul fils d'Aaron, dont lui en était le souverain sacrificateur. L'Écriture dit que c'est sur ce sacerdoce, autrement dit sur ce ministère, que reposait la loi de Dieu donnée au peuple. C'est auprès des sacrificateurs qu'on allait apprendre la loi. L'Écriture dit que c'est à la bouche des sacrificateurs que tu apprendras la vérité. La bouche des sacrificateurs doit dire la vérité. Elle doit être sainte. Alléluia. C'est auprès des sacrificateurs qu'on devait faire passer ces sacrifices pour le péché. Les sacrificateurs. Mais les Lévites, eux, étaient la tribu qui s'était approchée des sacerdoces pour être au service des sacrificateurs. Il y avait 3 classes, les Mérarites, les Gershonites et les Kéatites. Je ne suis pas là-bas. Mais ceux qui détenaient les sacerdoces, le ministère, c'était les fils d'Aaron. C'était selon l'ordre aaronique. Mais l'Écriture dit, Dieu a remplacé ce sacerdoce par un autre, selon l'ordre de Melchizedek, qui est Christ, qui a amené la perfection. Hébreux chapitre 7, versets 11 à 28. Le nouveau sacerdoce qui a été établi est le ministère. C'est ce que nous sommes là. C'est notre ministère là. C'est le ministère de l'esprit, différent de celui de la lettre. La lettre qui ne faisait que condamner. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas ceci. Ainsi de suite. Mais le ministère de l'esprit est venu. C'est que l'esprit est descendu sur la parole et la rend manifeste. Comme le sacerdoce a été changé, l'Écriture dit qu'il y a eu ce changement de loi. Nous sommes dans la loi de l'esprit de vie en Christ. Le souverain sacrificateur est venu d'une autre tribu, celle de Juda, dont Moïse n'avait pas fait à mention en ce qui concerne le ministère. C'est sur ce changement, c'est par ce changement, sur base de ce changement de sacerdoce, que Christ, notre souverain sacrificateur, nous a rendus capables d'être ministres de Dieu. Dès Corinthiens chapitre 3, verset 6. Et c'est lui qui nous appelle. Et c'est lui qui nous établit. Il nous a rendus capables d'être ministres, non de la lettre, mais de l'esprit. Gloire au Seigneur.
Ici, je ne parle pas du ministère en profondeur, du ministère de l'esprit. Parce que s'il faut parler du ministère de l'esprit, on doit parler comment est-ce qu'il a été établi, ainsi de suite. Je suis en train de parler des ministres simplement en extrapolant. Mais une autre fois, quand nous parlerons du ministère de l'esprit, et là nous entrerons en détail. Avant d'entrer dans le ministère de l'esprit, nous parlerons en détail du sacerdoce lévitique, du tabernacle de Moïse. Et nous allons entrer maintenant du tabernacle qui est Christ dans le ministère de l'esprit. Ici, je suis en train uniquement de parler du ministre et des ministères. L'Écriture dit, dans cette nouvelle alliance, que Christ a établi 5 ministères dans ce nouveau sacerdoce. Je m'explique. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Le peuple était dehors. Mais maintenant, il a amené tout le peuple dans sa présence. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Cela ne veut pas dire que tout le monde peut se lever pour dire que non, nous sommes tous... Non, 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 non. Dans ce royaume-là de sacrificateurs, l'Écriture dit qu'il a établi 5 ministères dont il a choisi les hommes. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 7, verset 7 à verset 14. Éphésiens 4, nous lisons. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Avant de continuer, j'aimerais que je vous explique ici. L'Écriture dit que, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Autrement dit, les ministres de Dieu, ce sont les captifs, les prisonniers du Christ, lesquels il les a amenés dans les cieux et il les a maintenant donnés en don aux hommes. Donc, écoutez-moi bien, ministre de Dieu. Quand vous êtes ministre de Dieu, vous êtes un don de Dieu pour l'Église. Ne prenez pas le ministère à la légère. Quand vous êtes un ministre de Dieu, vous êtes un don. Remarquez même dans 1 Corinthiens 12, quand il parle des dons, il dit le même esprit, plusieurs dons, le même esprit. Plusieurs ministères, le même Seigneur. C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu en lui, sa personne, c'est un don pour l'Église. Là où ça ne marche pas, quand il y a un ministre de Dieu qui arrive, il est un don pour l'Église pour que les choses puissent marcher. Je continue la lecture. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il a établi 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et ces ministères sont établis pour un but. Écoutez-moi. Ces ministères sont établis pour un but. Ministre de Dieu, que vous soyez apôtre, que vous soyez prophète, que vous soyez évangéliste, que vous soyez pasteur, que vous soyez docteur. Je vous parle comme ministre de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. Ces ministères sont établis pour un but, lequel? Pour le perfectionnement des saints, ce que l'Écriture dit, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de l'Église, corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il n'y a qu'une foi, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, etc., etc. Est-ce que les serviteurs de Dieu ont-ils conscience de ces choses? Vous êtes ministre de Dieu, pourquoi? C'est quoi votre ministère? C'est quoi le caractère de votre ministère? Le ministre et son ministère. Vous voyez que ces ministères sont les ministères de la parole pour le salut des âmes.
Ce sont les ministères de la parole pour le salut des âmes. Et ces ministères sont conditionnés par leur caractère céleste. Ce ne sont pas des ministères terrestres. Le sacerdoce aaronique, la sacrificature d'Aaron, s'est limitée sur la terre pour purifier le peuple de Dieu. Et les souvenirs de leurs péchés revenaient chaque fois quand ils faisaient les mêmes sacrifices. Mais par contre, les sacerdoces, selon l'ordre de Melchizedek, les sacerdoces de Jésus-Christ est céleste. C'est pour cela que vos ministères à vous, tous ces ministères, les 5 ministères par excellence universels, sont conditionnés par leur caractère céleste. Ce n'est pas on se réveille le matin, on se dit je suis ministre de Dieu, on n'a aucune relation spirituelle avec Dieu, intime avec Dieu, on n'a aucune relation avec le ciel. C'est pour ça que j'ai toujours dit on ne peut pas être messager sans message. Vous ne connaissez même pas. Vous allez trouver quelqu'un qui fait le travail d'évangéliste, il se dit évangéliste, mais quand il travaille, vous ne voyez rien de l'évangéliste en lui. Quelqu'un qui se dit pasteur, quand il travaille, donc, vous ne voyez rien de pasteur dedans, vous ne voyez rien de prophète dedans, vous ne voyez rien d'apôtre ou de docteur dedans. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne connaît rien. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse. Nous sommes là pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est notre travail. Apporter notre pierre dans l'édifice qui est l'œuvre du Seigneur. Et je voudrais que ces enseignements soient pris non seulement comme enseignement, mais aussi comme conseil spirituel dans l'œuvre de Dieu pour que votre ministère soit performant par excellence, soit un ministère d'excellence, un ministère céleste. Et comment alors vous y prendre par rapport à ces ministères? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Comment alors comprendre que ces ministères, ou bien ces ministres de Dieu, marchent en symbiose avec son ministère? Et c'est là que nous allons arriver. Je viens de dire ici que ces ministres sont constitutionnés par leur caractère céleste. Un ministre de Dieu, un vrai ministère de Dieu, doit être céleste. C'est-à-dire, le ministre de Dieu est d'abord ministre de l'Évangile, puis il est ministre de l'Église. Colossiens, chapitre 1er, versets 23 à 25. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 1er, verset 23 jusqu'au verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous les ciels, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Est-ce que vous comprenez? Je réponds. 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de quoi? De l'évangile. Lequel évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à tout créateur sous les cieux, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul a été premièrement fait ministre de l'évangile qui a été prêché à toute créature. C'est là où nous voyons des promesses, nous voyons les guérisons, nous voyons les délivrances, nous voyons toutes ces choses-là que les gens aiment. Je continue la lecture. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle, l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Alléluia. Premièrement, il dit, il a été fait ministre de l'Évangile. Maintenant, il se réjouit dans ses souffrances pour l'Église. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, alléluia. Il dit, je l'achève à ma chair pour son Église. Beaucoup de serviteurs de Dieu aiment le lait et le miel. Mais quant à la souffrance de Christ, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est pour cela que Jésus-Christ avait posé la question à Jean et Jacques
lorsqu'il avait demandé à Jésus d'être assis l'un à ta droite et à sa gauche, il a dit, pouvez-vous boire ma coupe ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous verrons cela à la prochaine séance. La coupe du Seigneur et le baptême du Seigneur. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour faire encore que l'Église. C'est de cette Église, vous qui construisez l'Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Alléluia. Ça fait mal au cœur. Paul était ministre de l'Évangile, il était aussi ministre de l'Église. Donc, un vrai ministère céleste, il a un double caractère. Un vrai ministre de Dieu, il a un ministère à double caractère. Il est d'abord ministre d'Évangile, il est ensuite ministre de l'Église. Nous terminons ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer la fois prochaine pour la troisième séance de nos enseignements pour voir comment on doit marcher avec ce ministère. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie dont nous parlons du ministère. Seigneur Jésus-Christ, bénis tout celui qui me suit, tout celui qui m'a suivi et tout celui qui suivra cette vidéo. Nous voulons imprimer, Seigneur, le caractère sacré du ministère dans l'Église du Seigneur. Parce que il y a maintenant beaucoup de compromis, non seulement dans l'Église, mais aussi dans le chef des serviteurs de Dieu. Que ton nom soit béni, que ta main puissante puisse protéger la vraie sémence. Oui, nous chassons tout esprit délivré dans l'Église, dans les puissants noms de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.